Philippe Boni, vous êtes journaliste camerounais, vous avez assisté au match de Coupe du Monde Mexique-Cameroun. Quelles sont vos impressions vues du terrain? Déjà, j'ai été déçu. Mon sentiment, c'est celui de déception par rapport aux espoirs qu'on avait placés en cette équipe qui sortait franchement d'une bonne prestation face à l'Allemagne. Et je crois finalement que cette rencontre amicale contre l'Allemagne, en prélude à la Coupe du Monde, était forcément finalement une rencontre qui n'aurait pas rendu bon service au Cameroun, parce que j'ai l'impression que les Camerounais se sont laissés endormir par la percussion des éléments de Volker Finke, qui en ce moment-là cherchaient chacun une sélection finale pour entrer dans la liste des 23 et qui se sont donné corps et âme. Maintenant, le match contre le Mexique a été, je veux dire, le revers de la médaille et totalement aux antipodes de ce que les gars ont produit contre l'Allemagne. Je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Les gars, ils ont joué très bas. Je ne suis pas entraîneur, mais en étant chroniqueur sportif, on peut comprendre qu'il y a eu un repli en défense que l'on n'a pas compris. On a l'impression qu'il y a eu un certain nombre de multiplications d'erreurs que l'on n'expliquera jamais, que l'entraîneur lui-même n'arrive pas à expliquer. On a l'impression qu'il y a des ordres tactiques que l'entraîneur n'a jamais su arranger jusqu'ici, et on espère tout simplement que le match contre la Croatie sera l'occasion pour toutes les parties, entraîneurs et joueurs, d'essayer de recoller les morceaux et de remettre tout en ordre. On vient de sortir de la conférence de presse du sélectionneur Volker Finke qui n'arrive pas à nous donner le point exact sur les blessures des joueurs. Pensez-vous qu'un joueur comme le capitaine Samuel Eto'o, qui ne s'est pas entraîné depuis 2 jours, pourra jouer contre la Croatie? Non, tout cela, de prime abord, procède de l'incompétence de ceux qui gèrent l'équipe. Je veux dire, de l'entraîneur aux administratifs, à la communication de l'équipe nationale, en passant par tous qui sont impliqués dans la gestion de cette équipe. Non, et il ne peut pas, déjà on n'a pas eu la raison véritable du pourquoi Samuel n'a pas été aux 2 séances d'entraînement. Maintenant, est-ce qu'il peut jouer contre la Croatie? C'est à l'entraîneur de nous dire, Jean-Pierre, c'est pas aux journalistes de se faire une perception ou une interprétation des propos de l'entraîneur. L'entraîneur doit être le plus explicite possible et dire si un joueur est qualifié ou pas. Or, on en est là à des conjectures et à des supputations. Comment voulez-vous que moi je lise dans les paroles ou les explications d'un entraîneur pour conclure si Samuel pourrait jouer ou pas? L'on a pensé que Samuel était indisponible après le match contre le Paraguay. L'on a pensé qu'il ne jouerait pas le premier match après l'amical contre la Moldavie. Et finalement, il a joué contre le Mexique. Donc, j'espère bien qu'il sera opérationnel contre la Croatie, parce que Samuel, c'est toujours une plus-value lorsqu'il est présent sur le stade. Merci beaucoup.